Alors voilà, ah bah voilà, il y en a qui sont à Montréal et qui sont connectés. Nicolas, coucou. Alors, eh ben, tu vois, tu as un compatriote, c'est mon fils William. Alors attends, sur TikTok, on ne te voit pas, il va falloir que j'aille... Il faut que je remonte le truc. Voilà, c'est William, mon fils. Bonjour. Voilà, mon aîné, l'aîné de mes 5 enfants. Non, je les montre 10, mais 5, ça porte bonheur. Et il faut que tu te mettes là pour qu'on te voit, mon William. Voilà, salut Dominique, coucou Clémentine. Alors, je vais juste laisser William vous faire un petit coucou pendant que je remonte la caméra pour TikTok. J'arrive tout de suite. Bonjour, je vous fais un petit coucou. Oh merde! Pendant que ma mère recalibre. Est-ce que c'est bien là? Est-ce que c'est bien là? C'est bien. Là c'est bien? Ok, super. Et il y a toute la famille hein, derrière l'écran parce que tout le monde se prépare évidemment pour les fêtes. Et nous on avait envie de vous faire une recette. Ouais, c'est le grand. Coucou Samuel. Mais ouais, c'est cool de cuisiner en famille. Donc, c'est un peu exceptionnel parce que William, il habite à Montréal, donc je ne le vois pas tout le temps. Et excusez-moi, je suis en retard. Évidemment, Regina, toujours en retard, comme d'habitude. Et coucou, bonsoir. Je tangue un peu, c'est parce que je viens de mettre un coup de pied dans les écrans. Alors, donc, oui, je suis de travers hein, sur TikTok, je suis de travers sur Instagram, c'est pas grave parce qu'on avait envie que vous voyiez quand même un petit peu ce qu'on va préparer. Alors, William, qu'est-ce qu'on prépare ce soir? On a faim, de toute façon, vous avez tous déjà dîné, je pense. Donc, au moins, vous avez une petite recette pour demain, éventuellement, si vous avez envie de ne pas faire de la dinde. Il paraît que la dinde, en ce moment, bof. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ce soir, William? Ce soir, on fait des gyoza, des dumplings japonais, des raviolis japonais. Voilà, et puis maman va faire sa propre spin sur le ravioli japonais, plus végétarien, et moi je vais faire un ravioli japonais un peu standard. Donc voilà. Voilà, donc on vous propose 2 recettes, les dumplings classiques en mode avec du porc haché, mais attention, du porc fermier, on l'a bien choisi. Mon boucher, la boucherie du Boss, je vous fais des gros bisous, je salue la boucherie du Boss qui est toujours là pour nous donner des très bons produits et évidemment je vous propose une recette veggie, attention au pied de la caméra qui est juste en bas, recette veggie, les dumplings version patate douce, shiitake, chou chinois, un truc sympa. Dominique, j'ai pensé à toi, fais-moi des petits cœurs, envoyez-nous des petits cœurs. Est-ce que vous nous entendez bien? Parce que je suis sur les 2 réseaux. Est-ce que Insta et TikTok nous entendent en simultané? Est-ce que ça ne fait pas des trucs comme ça dans le son? Non, ça va? On a des cœurs partout, c'est cool. Bonjour. Oh, il m'envoie des roses et des cadeaux. Merci. Merci. Nickel le son. Mais c'est génial. Super. Alors, ce soir, j'espère que vous êtes tous devant Holidays en mangeant de la glace au chocolat. Mais nous, on va vous faire des dumplings et c'est pas grave, on va réveillonner ce soir avant Noël. On s'en fout de la tradition. Nous, on va faire des dumplings et pourquoi pas justement faire des choses un peu exotiques. On n'est pas obligés tous de bouffer des marrons et du foie gras. J'en ai marre du foie gras, chiant. Coucou Charline, hello. Ah, Janine est connectée, on entend très bien, super. Marion, alors là, je sue, hein, parce que j'ai couru, vous voyez. Tout d'un coup, voilà, je vous raconte un peu ce qui est arrivé, c'est pour ça que je suis hyper en retard au live et après on y va. C'est que j'avais complètement oublié une séance, voilà. Donc la directrice de plateau me dit, mais qu'est-ce que tu fais, Nat? Je sais pas, et toi, qu'est-ce que tu fais ce soir? En fait, je t'attends, t'es en studio normalement. Ouh là là, je suis partie en 4e vitesse pour doubler Rachel Williams. Et donc, je suis trop contente, une nouvelle série. Donc, heureusement que je ne l'ai pas ratée. Merci Isa de m'avoir attendu. Allez, c'est parti. Tu passes la soirée avec Jude Law. Je suis très jalouse. Moi aussi, j'adore. C'est mon film préféré pour les fêtes. Et je vais donc m'y atteler, je pense, en mode peut-être le 25 ou le 26 sous la couette. Jude Law, Cameron Diaz et Kate Winslet, ma préférée réalisatrice, évidemment. Comment elle s'appelle déjà? J'ai un trou. Annick, Rachel Meyers. Non, Meyers, mais pas Rachel, je sais plus. Hello Franck, coucou. Hello, je vais mettre comme ça sur TikTok pour voir un peu, vous entendez bien. Hello Malila, coucou. Quelle est la nouvelle série que tu doubles? J'ai pas le droit d'en parler.
top secret. T'es encore au travail, Sophie? Bah dis donc, je déborde de joie de vivre. Oh merci, mais parce que c'est vous qui m'envoyez plein de petits cœurs et des roses. Alors quand on m'offre des roses, moi je suis très reconnaissante, vous voyez. Allez, c'est parti. C'est parti, mon oui. Allez, hop, on y va. Donc on va commencer par les dumplings classiques, mais en même temps, il faut juste qu'on teste la poêle que j'ai apportée, si elle est bonne pour l'induction et la vitrocéramique, parce que là je ne suis pas dans ma cuisine, comme vous avez pu le remarquer. Alors William, tu nous expliques un petit peu ce que tu vas faire? Oui, alors, donc nous avons pour les dumplings gyoza réguliers, nous avons environ 250 grammes de choux coupés très finement, enfin le plus finement que j'ai pu le faire, avec un petit peu de sel que j'ai laissé comme ça pour que ça enlève l'eau, ça va relâcher de l'eau. On va ensuite presser le chou pour laisser toute l'eau sortir le plus possible. On a ensuite 500 grammes de porc haché plutôt gras et nous allons le mélanger avec des oignons verts, pareil, coupés le plus fin que vous pouvez. Alors les oignons verts, tu peux nous expliquer un peu, parce que nous on appelle ça des cébettes en France. Des cébettes. Parce que toi tu habites au Québec. Donc, au Québec c'est des échalotes, alors voilà. Alors voilà, donc Port-Nawak, hein, donc voilà, mais comme ça on sait, parce qu'il faut connaître un peu tous les noms. Voilà, et puis ensuite nous avons de l'ail et du gingembre, à peu près un petit peu, voilà, comme ça. Super. Je dis au passage merci Simon, merci. Oui, en effet, j'ai fait une vidéo avec Alix Grousset. Vous pouvez aller la regarder sur YouTube, où elle m'a suivi toute la journée sur l'enregistrement des meilleurs pâtissiers et bien d'autres choses. Un nouveau projet que je vais sortir fin janvier avec plein d'invités que vous allez adorer. Sur TikTok, sur ma chaîne TikTok. Alors voilà. Donc super. Coucou Donald. Coucou Donald Renew qui est là avec nous. Quel honneur. Encouragez William. Ouais. Encouragez-nous parce qu'on est super à la bourre pour nos dumplings. On va peut-être manger vers 23h, mais c'est pas grave. Alors donc, mais je crois que c'est assez rapide en fait. Et tu as montré la pâte, William, de ces magnifiques dumplings? Non, voilà. Donc ça, c'est une pâte préfaite des dumplings que vous pouvez acheter dans des marchés asiatiques. On montrera comment l'utiliser juste après, mais vous allez en avoir besoin. Sinon, vous pouvez faire votre propre pâte. Vous pouvez regarder une recette en ligne. Mais pour les gyoza, il faut faire la pâte avec de l'eau bouillante dans de la farine pour que ça soit plus springy. La pâte. Bon, alors les Québécois, en fait, ils parlent plus français, ils parlent anglais. Je vous le dis tout de suite, c'est un mot pour un autre. Ok, en même temps, c'est vrai qu'on n'avait pas le temps de faire la pâte. Heureusement qu'on l'a pas faite, hein, j'ai envie de vous dire. Et donc, on a la pâte qu'on a achetée dans les magasins asiatiques. Et... Oh, Annick, des bisous à ma petite voisine. Coucou, ma petite Annick. Donc, voilà, chez Temps, Lila, elle a toutes les adresses. Un truc de dingue. Alors, qu'est-ce qu'on fait, William? Eh bien, on va enlever l'eau, J'ai soif. Ah oui, pardon. Du chou. Ok, on enlève to strain voilà, donc the water. You know, like, ok. Alors, qu'est-ce qu'on... il est où le strainer? C'est une question que j'allais te poser. Alors, je vais chercher le strainer pendant que William vous explique le chou. Voilà. Bon, j'ai déjà expliqué le chou, mais je peux réexpliquer le chou. Le chou a été coupé finement et on a mis du sel dedans. On a laissé à peu près, ça fait une vingtaine de minutes. Est-ce que genre, ça va comme strainer ou c'est... Ouais, c'est parfait. Ok. L'idée, c'est d'enlever le plus de moisissure possible du chou pour éviter que, sachant que ça va être le filling de nos dumplings, donc l'intérieur, la farce, si vous voulez, de nos dumplings. S'il y a trop d'eau, elle va se défaire. Donc, on a besoin d'enlever le plus d'eau possible. Et on a donc un ratio de 2 fois le montant de viande pour 1 fois le montant de légumes. La raison pour ça, c'est que la viande, c'est la protéine qui va venir faire un petit peu le liant entre les légumes. Et s'il y en a trop, ça va pas tenir. Donc, il faut que, vous voyez, quand vous croquez dans un gyoza, l'intérieur est relativement en un seul morceau. C'est grâce à ça. Bon, alors donc voilà. Vas-y, strain les choux. Pendant ce temps-là, moi, je m'occupe des champignons shiitake parce que c'est viande contre veggie.
Viande contre légumes, alors attention, je sors le matos. C'est un gros shiitake, hein, vous pouvez le remarquer. Alors, il paraît de la part de Isabelle Le Prince que le shiitake, il faut bien le cuire, sinon ça donne des boutons. Donc, je vais essayer quand même de faire attention pour ne pas avoir des boutons demain pour le réveillon. Boutons plus paillettes, ça risque quand même d'être un tout petit peu, voilà. Je vais peut-être en mettre qu'un d'ailleurs, parce que c'est très très gros ces shiitake. Donc on va enlever le petit cul du shiitake avec, bon on va se partager le couteau hein, pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas les veggies, je ne mettrai pas de goût de viande dans mes légumes. Voilà. Quand la place est libre, à quand le livre de cuisine le live cuisine japonaise? Bah carrément. Bonsoir Regina. Regina va très bien, elle est très en retard comme d'habitude. Laissez faire. C'est vrai que ça sent vraiment fort le shiitake. Ça sent presque l'ail. Ou alors je l'ai mis à côté de l'ail peut-être tout à l'heure. Mais est-ce que tu as trouvé l'ail d'ailleurs William? Ah, on va demander à notre petit assistant. Oui, Ezra, est-ce que tu peux nous apporter de l'ail s'il te plaît? Parce que... merci beaucoup. Viens, apporte-nous. Attention de ne pas mettre ton pied dans le pied. Voilà, alors il y a mon neveu qui a... Tu fais un petit coucou? Coucou. Voilà, il y a mon neveu qui est là, qui va apporter l'ail. Merci beaucoup Ezra. Merci. Regina, il y a une Regina. L'assistante de l'ombre, ouais, t'as vu, on a plein de petits assistants ce soir, c'est trop bien. Des boutons, je sais pas, mais s'il n'est pas assez cuit, il est difficile à digérer. Ah, tu vois Charline nous confirme. Salut Samuel, comment tu vas? Mais super bien. Alors regardez, bim, je vais couper le shiitake en tranches très très fines d'un côté. Et là, ce que j'ai pas fait depuis super longtemps, là vous allez tous deviner avant que je le fasse. Attention, qu'est-ce que je dois faire pour couper de l'autre côté mon champignon? Mes petits padawans, qu'est-ce que je dois faire? J'attends la réponse. Du sel. Quelle quantité de sel pour faire dégorger le chou, William? On me demande en même temps. J'ai mis une cuillère à soupe pour 250 grammes à peu près. Une cuillère à soupe pour 250 grammes de chou. Le quart de tour. Janine, la meilleure élève des Padawan. Wouh, envoyez des cœurs à Janine. Envoyez des cœurs à Janine. Le quart de tour. Attention, je fais le quart de tour. Oui, parce que les Padawan de TikTok, vous n'êtes pas encore mes petits fidèles du confinement où on a cuisiné tous les jours ensemble. Et évidemment que, voilà. Salut les nouveaux arrivants. Donc, je fais le petit quart de tour. Et c'est reparti pour couper les shiitake parce que je les veux très petits. Je les veux en tout petits morceaux pour qu'on puisse les mélanger à la farce. Mais on va bien les faire fondre dans la poêle. Et la poêle est très loin. Donc, pendant que William vous explique autre chose, moi, je vais faire... voilà. Je vais quand même rincer les shiitake dans le strainer. You know what? Et évidemment, tu me passeras un peu de ton chou. Ah bah non. Comment ça? Il va falloir que tu coupes ton propre chou, maman. Ah bon? Ah moi, je pensais que tu allais me passer ton chou, William. C'est moi qui suis obligée de couper le chou. Je savais pas que tu voulais du chou. Ah, tu m'en coupes le chou, là. J'ai le chou coupé. Non, mais je te laisse faire. Pendant ce temps-là, je vais rincer les shiitake, les mettre à la poêle, et pendant que William vous explique Tu veux du chou aussi, la suite des événements. Non, mais t'inquiète, fais tes choux, et je vais faire mes choux. Bon, alors, de notre côté, donc pour la recette classique, on a donc notre viande de porc. Je vais prendre un saladier, si vous avez un cul de poule, ça marche peut-être un petit peu mieux. On va mettre la viande hachée. On va mettre les choux que nous avons pressés très fort pour laisser sortir l'eau, le plus d'eau possible. On va donc mélanger ça avec. Donc là, je le mets dans le même contenant. Ensuite, on va verser les oignons verts. Et tu m'en passes des oignons verts aussi? Ah non, toi t'as fait ta recette quoi. Ah moi j'ai fait ma recette. Ah ouais, je me suis occupé de mon côté. En mode selfish quoi. Moi je suis obligée de faire toute ma recette quoi. J'étais en retard et tout. J'ai demandé les informations sur la recette, on m'a rien dit, donc j'ai préféré faire ce que je savais. Ok. Mais je peux préparer d'autres choses Non, pour toi, non. maman, bien sûr. Non, mais t'es un amour. Non, je vais te laisser faire tes propres dumplings et je vais faire les miens. Il n'y a pas de problème, William.
Donc, Regina est très en colère. Je vous le dis, Regina est très en colère. Le non-partage, quoi. T'as vu, Lila, comment il est, mon fils? T'as vu comment il est? Ah non, mais c'est à Montréal, hein. Alors, je mets un peu de beurre dans les shiitake, ça dérange quelqu'un? J'ai le droit ou pas? Bah, c'est végétarien, mais c'est pas vegan. Non, mais je suis pas... Non, on n'est pas vegan, on va pas aller jusque-là, quand même. On est d'accord. Hello, user. Hello. Salut les loulous, ce soir Nathalie en live avec son fils, mais oui, avec mon fils William qui habite à Montréal, du Canada. Salut, salut. Alors, ça y est, je mets du beurre dans les shiitake. Personnellement, on préfère Québec Ah oui, pardon. que pardon. Canada. Ah oui, pardon. Le Québec. Je suis intégré. Alors, je vais prendre une cuillère à soupe et donc dans notre mélange actuellement qui n'est pas mélangé, comme vous avez pu le remarquer, on va mettre une cuillère à soupe de sauce soja qui est ici, que je vais couvrir. Et on va aussi mettre, bien sûr, notre ail et puis notre gingembre. Une cuillère à soupe de sauce soja. On ne va pas rajouter de sel parce qu'on n'a pas lavé le chou. Donc il y a encore le sel à l'intérieur. Donc pour pas que ce soit trop salé, on va juste mettre un petit peu de sauce soja. Donc je mets une cuillère à soupe. Comme ça. On va mettre un petit peu de sucre. Moi je mets un peu au hasard là, mais je dirais une cuillère à café peut-être. Voilà, au feeling. Et puis on va aussi mettre une cuillère à soupe. J'ai mis du gingembre. On va mettre aussi une cuillère à soupe de saké. Donc j'ai acheté du saké qui est probablement beaucoup trop cher pour cette recette. Mais il y a assez de liquide dans la bouteille pour que je puisse en boire un petit peu après. Mais idéalement utiliser un saké plutôt de cuisine qui vous coûtera sûrement probablement moins cher. L'idée c'est juste d'avoir un petit peu quelque chose qui vient... Et on peut pas en goûter tout de suite du saké? Une fois le travail accompli, je dirais. Oui, parce que c'est pas mal que tu nous... Enfin, moi, je ne connais pas du tout le saké. Je sais pas si vous connaissez le saké, vous. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose... Moi, je trouve que ça pue les pieds, le saké, je sais pas. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu, que tu me fasses découvrir. C'est un peu comme le whisky. J'aime pas le whisky, par exemple. Mais je demande à connaître. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas mourir idiot. Alors, juste avant de découvrir le saké et son odeur qui ne ressemble pas du tout à des pieds, lorsque vous avez ce mélange-là, vous allez prendre une cuillère ou une cuillère en bois, ce que vous préférez, et vous allez mélanger. Et la tradition veut qu'on mélange toujours dans le même sens. Et vous allez mélanger jusqu'à temps que, il y ait une répartition à peu près égale entre la viande hachée et puis les légumes. Si vous faites des dumplings chinois, vous pouvez aller encore plus loin et vous allez continuer jusqu'à temps que ça fasse presque une pâte. Ah, la sauce est salée ou sucrée du soja? Ah, bien sûr, salée. Fred, il sait qu'il faut écrire en majuscule, sinon on voit rien. Ouais, donc sauce soja salée. Ok. Alors pendant ce temps-là, juste une cuillère à soupe. Je tape, donc moi, je le mets sur le côté. J'avance mon truc. Alors, tu pourras me donner les proportions quand même, William, du coup, parce que je les ai pas les proportions pour les dumplings. Donc une gousse d'ail. Moi j'ai mis une gousse d'ail. Tu peux te mettre à côté de moi, hein, c'est juste que voilà, j'étais en mode. Moi j'ai mis une gousse d'ail et j'ai mis un tout petit bout de gingembre que j'ai coupé très finement, je dirais à peu près ça. Ah ouais. Un demi-pouce, un pouce. Ah oui, t'en mets vraiment pas beaucoup du gingembre. Donc une gousse d'ail. Alors moi je vais mettre du gingembre. Moi j'adore le gingembre. Et puis peut-être au niveau des veggies, il faut peut-être en mettre plus. On est en live ailleurs à côté. Ouais, on est en live sur mon compte Insta parce qu'il y en a qui sont sur TikTok, d'autres qui sont sur Insta. Donc voilà, pour Noël, on est très généreux. Tu vas écrire en majuscule pour mes prochaines questions. Oh, excuse-moi Charline, j'ai pas du tout vu. Heureusement qu'on a notre Lila qui est là et Lexia
qui est avec nous et qui répond à toutes vos questions pendant qu'on cuisine, parce qu'évidemment la cuisine ça prend du temps. Et comme j'étais en retard, n'est-ce pas, eh bien je pense qu'on va dîner vers 22h30, mais bon, c'est pas grave, on n'est pas pressé. Donc pendant ce temps-là, donc moi je fais, donc là tu as bien remué, tu rajoutes pas de sel du coup? Non, je ne rajoute pas de sel, je réexplique. Parce qu'on a mis du sel dans le chou et que nous n'avons pas lavé le chou par la suite, il y a encore le sel qu'on a mis dans le chou. Donc ne pas rajouter de sel, sinon ça va être beaucoup trop salé. Ça a l'air super bon. Par contre, on a rajouté de la sauce soja salée, donc il y a déjà un peu de sel là-dedans. Alors là, le gingembre, je vous fais sentir, j'adore ça. Ça sent trop bon. Merci. Hop, le gingembre, on va essayer de le faire très fin. Vous ne voyez rien, hein, mais je ne me coupe pas les doigts parce que je ne vous regarde pas en même temps. Mais voilà, hop, le petit quart de tour pour couper le gingembre dans l'autre sens. Et on essaie, moi j'ai jamais réussi à faire vraiment comme les chefs, d'avoir la phalange contre la lame, comme ça j'y arrive pas. Donc à un moment donné ça a été un complexe pour moi. Et puis maintenant je me dis bon bah c'est comme ça, hein. Voilà, hein, parce que voilà. C'est rare d'adorer le gingembre. Moi, j'adore le gingembre. J'adore ça. En plus, c'est très bon pour la santé, très bon pour les bronches. Là, je viens de vous cracher dessus, mais c'est pas grave. Et tu transmets aussi si elle voit pas les questions. Oh là. Bon, en tout cas, on est bien content d'être avec vous pour les veilles des fêtes. Je vois que vous êtes quand même tous en train déjà presque au lit. Hein. Je vois à 21h, vous n'êtes pas très nombreux à nous suivre ce soir. Mais c'est pas grave, on est trop content d'être avec vous, d'être ensemble surtout, vous, nous, avec vous. Et donc voilà, salut Denise qui nous a rejoint, salut Johanna, Loupiette, j'adore vos petits noms, ils sont trop marrants. Yvonne, coucou Yvonne. Voilà, une fois que vous avez fini de mélanger, ça ressemble à peu près à ça pour moi. Donc vous voyez, un bon mélange peut-être entre, un bon équilibre entre porc et légumes. Mettez un film fraîcheur directement dessus, sans laisser de place pour l'oxygène. Et mettez-le au frigo pendant, je dirais, 15 à 30 minutes. Vous pouvez le laisser 1-2 heures. Maximum, je dirais, une journée. Parce qu'après ça, c'est de la viande hachée, idéalement, il faudra le manger dans les premières 24 heures. Mais si jamais vous en avez fait beaucoup, comme c'est le cas pour nous ici, vous pouvez faire les gyoza et après ça, les congeler. Donc voilà. On va en manger toute la semaine. Donc, donc voilà, moi, je vais le mettre au frais. Moi, je vais sortir mes patates douces. Ça y est, moi, mes shiitake sont cuits. Je sors les patates douces. Alors, les patates douces, William, ça t'embête pas de me les sortir, s'il te plaît? Parce que du coup... Donc, ail, gingembre. Qu'est-ce que je dois faire, moi, encore? Est-ce qu'il reste des petits oignons, du coup, des petits oignons verts? Ou alors, il faut qu'on rince notre cul de poule? Non, ah, t'as tout fait? Eh ben, c'est pas grave. On va mettre... qu'est-ce qu'on a comme oignon? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, j'ai encore un oignon. T'as un oignon? Ah non, mais ça, c'est de l'ail, Ezra. Tu peux regarder, Ezra, dans le bas du frigo, si éventuellement... Je vais demander à mon petit assistant, à mon petit neveu. Je les prends. Ouais, regarde dans le bas du frigo, dans le tiroir du frigo, s'il n'y a pas un petit oignon ou... Ah non, papy, il dit que c'est là l'oignon? Des oignons normaux? Bah, écoute... Voilà. Oh, elles sont belles, ces patates douces. Clac. Ah, merci chérie. Alors attends, ne te brûle pas avec le four. Clac, voilà. Tiens, bien me donner les trucs. Merci Ezra. Fais un coucou. Coucou. Merci beaucoup. Alors, un oignon, bon, ça va peut-être faire l'affaire. Je vais pas en mettre trop. Et je vais mettre... Donc ça, c'est de l'eau. T'en as besoin de l'eau là, William, ou De l'eau. t'as besoin de l'eau? Ah bah oui, c'est pour les... Ah ouais. Mais... Donc ça, je peux l'utiliser. Je vais mettre donc mon gingembre et mon ail dans un petit bol. Et je vais, vous allez voir, enlever la peau des patates douces. Salut Nathalie, mon idole. Oh, mais quand tu lèves la tête et que tu vois ce genre de commentaires, comment je vais le dire, c'est le cadeau de Noël. Coucou. Oh, merci beaucoup Didier. Ok. Hello, merci, trop mignon, vous êtes abonné à moi, c'est trop sympa, merci beaucoup. Merci. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent de s'abonner, bon, sur Instagram,
Il y a plus de personnes qui me connaissent vraiment que sur TikTok. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je réunis mes deux passions, la cuisine et le doublage. Et merci beaucoup. Et donc je fais des recettes et vous pouvez m'entendre, vous voyez mes mains cuisiner, vous pouvez entendre ma voix, la voix de Regina, la voix de Linda, la voix de Manu, le meilleur copain de Titeuf, ou la voix de Madame Goodway dans la Patte Patrouille. Et voilà, et en même temps, j'ai évidemment plein d'invités qui me font des super voix sur mes recettes. Donc voilà, c'est juste le bonheur. Et pour l'année prochaine, plein de super projets en 2023. Donc j'ai hâte de vous faire partager tout ce qui va arriver parce que ça va être très, 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 très chouette. Merci beaucoup pour tous vos compliments. Merci beaucoup. Je viens donc de recracher encore une fois dans l'écran. C'est génial. Hello, hello. Donc là, nous sommes en train de préparer des dumplings, c'est-à-dire des gyoza. Moi, c'est la première fois que j'en fais, mais mon fils qui vient avec moi faire le live, attention au pied de caméra, qui habite au Canada, au Québec, pardon, m'a initié, voilà, nous initie au dumpling maison. Et c'est trop sympa. Et je trouve que pour Noël, c'était une bonne idée, finalement, de faire des dumplings. J'aurais pu vous faire une petite dingue au foie gras et au marron. J'aurais pu vous faire je ne sais pas quoi, mais non, on va faire un truc un peu asiatique et moi j'aime bien. Voilà, là, la patate douce est magnifique, je vais vous la montrer parce que je ne sais pas si vous voyez quelque chose là. Ah ah, attention, obligatoirement cuire les gyoza avant de les congeler? Non. Non, justement non. Non, justement, ne les cuisez pas avant de les congeler. Bah, j'imagine que vous pouvez, mais avant d'être cuits, donc une fois qu'on va les former, là, on va laisser le filling reposer, la farce, et puis après ça, je vais vous montrer comment faire le mettre dans la pâte et puis former le ravioli, le gyoza. Et puis une fois qu'ils sont formés, vous pouvez les mettre à congeler. Ça se garde quand même assez longtemps. Le seul truc qu'il faut faire attention, c'est si vous avez pris une pâte que vous avez achetée au supermarché qui était déjà congelée, vous ne pourrez pas recongeler, bien sûr, la pâte. Donc là, vous êtes un peu fait. Et si vous faites votre pâte vous-même, aucun problème. Nous, on en a avec mon coloc dans le congélateur en tout temps. Donc dès qu'on a des amis qui viennent, paf, on sort les dumplings. Et puis ça se cuit de la même façon. Donc on verra un petit peu plus tard comment les cuire. Mais voilà, je ne veux pas tout dévoiler tout de suite. Moi, je cherche une fourchette, mais j'ai un peu du mal à trouver une fourchette. Alors, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave, je vais hacher la patate douce. Janine, si tu me regardes, où sont les fourchettes? Oui, j'ai fini le doublage. J'ai fini le doublage. Et ouais, désolée, j'étais super à la bourre ce soir. Essayez d'appeler vos amis au Canada. 55 degrés demain? Ah, tu veux dire 55 degrés en dessous? 55 degrés en dessous, pas Celsius. Là, il y a Didier qui habite au Canada et qui dit « Essayez d'appeler vos amis au Canada parce qu'il va faire 55 degrés. » Donc, je ne sais pas. Ça, c'est la base d'un dumpling végé, enfin vegan, parce que j'ai mis un peu de beurre. Ah oui, le dernier live. Végé, pas vegan. Ouais, voilà, végé, pas vegan, justement. Ok, je vais mettre, si tu as le cul de poule à disposition, William, je veux bien. Voilà. Ouais, je vais le rincer, du coup, le cul de poule. Non, mais il n'est pas à disposition. Ah, il n'est pas à disposition, le Il est cul au de frigo, poule. là. Ah, mais oui, bien sûr, je suis bête. Donc, je vais chercher un petit bol, ne quittez pas, j'arrive. Hein, voilà. Hop, on se baisse, on se baisse, on se baisse. C'est là qu'ils sont, les bols. Hop, un très joli saladier, regardez. Un joli saladier de Noël. Tu es bloqué dans la neige, Didier. Ah, zut. Ah bah oui, ça c'est embêtant. Ah bah oui, mais il paraît qu'il neige à New York. Il fait très froid au Canada. Et ben c'est chiant. Alors vaut mieux être bloqué dans la neige que bloqué dans son lit avec le Covid, mais enfin, c'est pas cool. Dans ta maison. Ah ouais, c'est sûr. Moins 55 degrés. Ah, au Canada, là? Au Québec, ouais. Au Québec? T'es où au Canada? Parce que... Pas vers Montréal, alors. Parce que là, Oui, moins 55 degrés, c'est un truc de dingue. extrême froid, ouais. Froid extrême.
Ça, là, il va falloir que tu nous expliques le saké, William, et qu'on puisse quand même un tout petit peu parler du saké, j'ai envie de te dire. Moi? Oui, parce que j'aimerais bien goûter, du coup, Ah, tu la veux goûter le dégustation du saké, saké, là, pour histoire de... Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a qui n'aiment pas le saké, ils n'aiment pas le saké. Qui peuvent pas le saké. Ça, c'est mon père, très très drôle derrière la caméra. Il y en a qui peuvent pas le saké. Il y en a qui n'aiment pas le saké, ils peuvent pas le saké. J'aime beaucoup cette blague. Ah, envoyez tous des cœurs, attention, des bravos. Salut Jessie. Oh là là, il y a du beau monde ce soir. Hey hey. Hey hey. Bon, alors donc, on est en train de faire de la cuisine, mais un petit peu tard, la cuisine du soir, la cuisine... on va finir en glaçon, ma bichette. Eh ben écoute, j'ai envie de te dire. Mais où habites-tu, Didier? Où habites-tu? Alors, le saké, c'est de l'alcool de riz. Ben oui, c'est de l'alcool. Est-ce que c'est très fort, le saké? Parce que je sais pas. 16%. Ah, 16 degrés quand même. Attention, oh là là, attention. Alors, moi, personnellement, le saké, c'est pas mon truc. Puis alors, tu m'en as servi avec un verre d'eau, dis donc. Ah bon, bah alors, on va voir ça. Bon, c'est pas grave. Alors, vas-y. Donc, raconte-moi. Est-ce qu'il est bon, celui-là, ce saké, déjà? J'ai pas goûté, Au donc nez. il sent comme un saké, plutôt floral. On est dessous. Eh ben, il est très bon. Alors, moi, j'ai Par contre, l'impression... à décrire, je suis pas le meilleur attends. J'ai l'impression de boire le sirop que je buvais quand j'étais petite, qui a un espèce de goût de banane quand à la crève. Tu vois ce que je veux dire? Non, pas du tout. L'antibiotique qu'on te donnait quand t'étais petit, le truc jaune là. J'ai l'impression de boire ça, moi. C'est pas du tout le truc que j'aime, le saké. Franchement, c'est vrai, c'est pas mon truc. Tu vois, un bon coup de pinard. Ah non, pardon, un bon rouge, un bon vin rouge, un Bordeaux, un Saint-Julien, un Saint-Estèphe, vous voyez. Mais le saké, c'est pas mon truc. Pourtant, j'adore les asiatiques, mais là... Alors, donc le chou. Donc je mélange du coup, parce que je ne sais plus où j'en suis, moi. Comme je n'avais pas suivi la recette, moi je ne sais pas ce qu'il faut faire, William. En mélange de quoi? Alors j'ai mon mélange, maintenant il faut que je mette du chou. Oui, coupé finement. Oula là là, oula, coupez finement. Alors attention, je coupe finement. Je ne vais pas en mettre trop parce que le chou... J'espère que vous suivez un peu mieux ce que je disais que ma mère. Ouais, pardon, en plus elle n'a pas bu. Donc ce soir, oui, mon invité spécial, c'est mon fils, mon premier bébé qui habite à Montréal, voilà. Et donc voilà, et je viens de voir que Didier le pauvre, non seulement il habite au Canada, mais sur une île. Donc là, c'est vrai que t'es foutu. Bah écoute, joyeux Noël, j'ai envie de te dire, hein, tu vis sur une île secrète. Ouh, attention, une île secrète. Alors, donc là, je suis... Alors oui, c'est au niveau du soja. Est-ce que tu peux, William, s'il te plaît, me faire ma petite préparation, mon petit mélange soja, myrrhine et tout ce qui s'ensuit? Parce que... Alors, pour l'instant, on va juste mettre de la sauce soja, à mon avis. Parce que le reste, c'est plus pour servir une fois que les dumplings sont prêts. D'accord. Enfin, une petite sauce pour pouvoir la tremper à l'intérieur. Mais, donc, Mais là, dans ton porc, t'avais quand même mis du sucre et tout ça? ouais, donc j'avais mis de la sauce soja. Il te reste du sucre ici. Ok. Alors, une recette halal, alors, bah écoute, non, mais je sais pas Tu si... peux changer le porc par du bœuf, Voilà. si tu veux. Et je sais pas si ça, c'est végétarien, je sais pas si ça marche pour les halal, parce que moi, je connais pas bien. Mais oui, sinon, je pense que tu peux utiliser cette recette. Et en effet, à la place du porc, parce que c'est vrai que là, on a fait la recette tradie chinoise, japonaise, non, c'est chinois Alors là, c'est la version japonaise, je pense. C'est en fait une recette que initialement j'ai vue sur la chaîne de Adam Liaw, L-I-A-W, qui est un super chef que une de mes bonnes amies, Eva Léa, m'a présenté. Et donc je suis cette chaîne YouTube depuis quelques années. Et donc il explique un petit peu comment faire les gyoza. Et puis... donc ça c'est la version japonaise, sachant que ces dumplings japonais viennent de la Chine à la base, mais là on va faire la version entre guillemets japonaise. Donc, une fois que j'ai coupé les choux, est-ce qu'il faut que ce soit encore plus fin que ça, les choux? Oui. Parce que là, je suis arrivée à la corde du chou, le truc, j'ai le chou le bon chou, quoi. Tu m'as laissé le bon morceau du chou, quoi. J'ai pris le même morceau chou. que toi, mais oui, J'ai le chou, environ 2 fois plus fin. Ouais, voilà. Donc là, c'est un vrai problème parce que la planche est très petite.
Donc je suis un peu embêtée. Vous voyez, quand on cuisine comme ça, merci beaucoup. Le chou chinois c'est vegan. Ah ben voilà, le chou chinois c'est vegan, mais j'ai mis un tout petit peu de beurre dans les shiitake. Et j'ai mis un tout petit peu de shiitake parce que je trouve pas ça... c'est très fort le shiitake en fait. C'est très bon, mais c'est très fort. Est-ce que je mets du soja dans ma préparation, moi? Oui, bah, je pense que tu devrais mettre du soja. Peut-être Ok. pareil, peut-être un petit peu moins qu'une cuillère à soupe, toi, parce que je pense que tu as un peu moins de préparation que moi. Ça t'embête pas de m'en mettre du coup dans le truc comme ça? Je peux t'en mettre. Y a... Je vais utiliser mon légendaire talent de y aller à l'œil. D'assistant, à l'œil. Attention, la cuisine, c'est une affaire d'œil, c'est une affaire d'appréciation. On peut pas tout c'est pas comme la pâtisserie, vous voyez. La pâtisserie, c'est 100 grammes de trucs, 200 grammes de machin. Et le tempura, j'adore ça, Mimine. Ah ouais, moi j'adore le tempura. Très simple, oui, c'est simple, mais attention, le tempura, c'est un art, hein, Mimine. Je veux pas te contredire, mais le tempura, c'est un art. C'est très, très bon. J'adore ça. Voilà, les loulous. Donc, moi, je boirais bien quand même un petit verre d'eau rouge, hein, mais bon, après... Quand tu auras fini la cuisine. Vous me connaissez, hein? Le tire-bouchon, il est où? Il est où le tire-bouchon? Il est où? Il est là. Il est où le tire-bouchon? Il est où? Il est là. Si vous avez du myrrhine, ah bah tu vois qu'il fallait du myrrhine. Moi j'en mets pas. Lexia elle dit qu'il faut du myrrhine. Toi t'en mets On pas. peut mettre du myrrhine, ouais. On peut mettre du Alors, myrrhine. en fait, vous pouvez pas mal mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Bon bah donc, vers 23h30, ceux qui ont faim, ils pourront manger. Non, ça va, il est 21h16. À 22h, on a mangé. Hein. On est bien, à 22h, on a mangé. Ok, donc là, est-ce que c'est assez fin, William? Oui. Ah, super. Donc je mets le chou. Bon, tu l'as pas fait dessaler, machin et tout, mais c'est pas grave. Ah ouais, j'ai pas fait dessaler le chou. Bon bah nous les végés, on s'en fout. Hein. Allez hop, on va mettre nos petits shiitake bien grillés, mélange gingembre, ail. Je sais même pas si je vais mettre des oignons du coup moi. C'est pas la peine je crois. Hein? C'est pas la peine les oignons. C'est bien. Je vais goûter quand même hein, pour voir si ma préparation est quand même bonne. Attention, ta maman est japonaise. Ah, oh là là Lila. J'ai peur. J'adore la cuisine japonaise, mais je ne me prétends pas du tout cuisinière japonaise. C'est la cuisine que je respecte le plus au monde. Et c'est tellement de travail de faire de la cuisine japonaise que franchement, voilà, les verres à vin, ils sont là. Attention de ne pas mettre le pied dans le pied de caméra. Je gère les assistants derrière. Mon assistance technique, il y a un homme des bois par ici, hein, vous voyez. Et lui aussi, il a envie de boire un coup. Ok, alors je goûte pour être sûre que... Est-ce que je ne t'invente pas d'un truc? Oh, ça va être bon. Mais il manque un truc. Il manque un peu de... Non, il manque en effet un peu d'acidité. Je me demande si je ne mettrais pas un peu de vinaigre de riz, moi, dans mon mélange. Oui, tu fais ce que tu veux. Tu vois, il manque un petit côté un peu pimpo, là, parce que comme quand même la patate douce, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oh, merci, Lexia. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais la patate douce, c'est très sucré. Je mettrais bien un tout petit peu d'acidité dedans pour que ça remonte un peu le goût. Et après, évidemment, on va le tremper dans une sauce qui va être un peu acide. Acide sucré, c'est-à-dire évidemment le salé, le sucré, l'acide et la mer, eh bien c'est umami au final, hein, donc complètement addictif. Et ça, on adore. Ah, le saké, j'aurais pu mettre du saké. Ah bah trop tard, attends. Ouais, tu peux en mettre un petit peu dedans. C'est vrai que la patate douce, c'est très sucré. Hein. Merci beaucoup, mon assistant. Chin les loulous, parce que j'ai pas encore trinqué. Vous me connaissez, moi j'aime bien boire un petit coup. Alors si Marie Magnan est là, eh ben, des gros bisous. Je vous embrasse fort. Merci beaucoup Francine. Non, pas Francine, Fan, n'importe quoi. Merci beaucoup, merci. Mais moi je vous adore aussi. Et d'ailleurs, Manu, il va faire maintenant les dumplings, attention. Le meilleur copain de Titeuf, il est parti. Est-ce que tu vas m'expliquer comment on fait alors, William, s'il te plaît? Ouais.
Donc là, on a sorti notre farce du frigo. Elle est juste ici. Et puis, j'ai pris une peau de dumpling. Une peau de dumpling. Puis, je vais prendre une scoop une cuillerée, I guess à peu près comme ça. Je sais pas, peut-être c'est trop. Attends. Alors pendant ce temps-là, je dis oui, je fais l'avocate dans la VF du documentaire sur le prince Harry et Meghan. Je fais l'avocate de Meghan et aussi je fais la productrice, enfin l'intervieweur, quoi, je sais pas comment on dit, qui parle à Meghan et Harry. J'ai adoré ce documentaire, j'adore Meghan, je suis complètement fan. Et de Harry aussi. Donc voilà, j'ai pris un petit peu d'eau aussi, spécifiquement pour la pâte, pour qu'elle puisse fermer. Là, la farce est au milieu et donc l'idée c'est de fermer le dumpling ici en haut et puis de faire un pli ici. Et tu mets de l'eau voilà. ou pas? Moi j'ai mis de l'eau pour fermer un petit peu. Ouais. Je vais essayer avec mon truc baba, j'allais dire, vegan. Est-ce que tu as une petite cuillère pour mettre tes trucs ou comment tu fais? Moi j'ai pris une petite cuillère, ouais. Voilà, et bon, ça donne ça. C'est peut-être pas la forme la plus parfaite du monde, mais c'est la forme que je connais. C'est la forme la plus parfaite, mon doudou. Bien sûr que c'est la forme la plus parfaite. Regardez, hop, on va essayer. Moi, je vais essayer aussi. Hop, et après, je vais prendre les caméras et je vais t'accompagner quand tu vas cuire les dumplings, mais il faut déjà quand même qu'on en ait un petit peu d'avance. Ah, on est d'accord? Donc là, il faut mettre un petit peu d'eau pour les serrer. J'ai peut-être mis un peu trop de farce, moi. Faut que je mette faut que je rentre la farce dedans. C'est peut-être mis un peu trop de farce, mais bon. Regardez, il est pas mal. J'ai peur qu'il s'ouvre. Il faut bien appuyer. Il faut bien appuyer. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. T'as reconnu ma voix. Oh, merci Alexandre. Ah, merci beaucoup. Voilà, là, je sais pas si j'ai réussi. Bon, ça a l'air pas mal. Je crois que j'ai mis un peu trop de farce dans celui-là, mais ça a l'air pas mal du tout. Ah ouais, non mais on voit le pro. Regardez la différence de pliage entre moi et William. Vous avez vu la différence? Bon, il y en a qui sont pros, il y en a qui sont moins pros. Moi, c'est la première fois. Je suis pas pro, j'en ai juste fait plus. Oui, t'en as fait plus. Ouais, c'est la première fois. Alors toi, tu mets de l'eau comme ça, tout autour, comme ça? Juste sur un côté, mais tu peux mettre un tout côté. autour. L'important, c'est de bien appuyer, surtout quand vous faites les pâtes, pour que ce soit fusionné, bien fusionné, et pas trop épais pour que ça puisse cuire comme il faut. Alors, pour répondre à ta question, dans Desperate Housewives, malheureusement, j'aurais trop aimé, mais non, je n'ai pas doublé d'actrice américaine dans Desperate Housewives. Mais j'aime tellement cette série que j'aurais trop aimé. En revanche, j'ai invité Blanche Ravalec, qui double Brie Van de Camp, à faire la voix pour une de mes recettes sur ma chaîne. Donc voilà, si tu as envie de regarder la recette de l'ananas, le gâteau à l'ananas revisité de Brie Van de Camp, eh ben, let's go on my TikTok. Merci beaucoup. Et ben en fait, à un moment donné dans la vidéo, tu vois Blanche Ravalec. Mais c'est vrai que c'était mes premières vidéos et je pensais que de vous faire la surprise, en fait, c'était peut-être rigolo, mais c'est un peu compliqué. Donc excusez-moi, je ne regarde que TikTok parce que je regarde pardon mes petits padawans. Ah, je sais pas si j'y arrive moi. Est-ce que c'est bien? Ouais, c'est bien. C'est bien. J'ai l'impression que ça va s'ouvrir. Je sais pas pourquoi. Peut-être que je mets trop de farce à l'intérieur. Mais toi, ils sont trop beaux. Comment tu fais pour les... Moi, ils font ravioli italien. Et William, ça fait gyoza, quoi. Tu vois la différence? Comment je fais, moi? Ils sont trop plats, les miens, par rapport aux tiens. Attends, je regarde à nouveau le geste. Montre-nous à nouveau. Parce que là... Oui, c'est Regina. Bien sûr. Alors, William, remontre-moi, s'il te plaît. Est-ce qu'on se dit remontre? Pas du tout. Montre-moi à nouveau, s'il te plaît, William. Donc, je prends les deux côtés, je les ferme, je fais comme un genre de tacos, I guess. Oups, on voit pas bien. Pardon, comme ça. Puis après ça, je fais un pli de chaque côté. Donc, je prends le bord, je le ramène sur le milieu, et puis j'appuie très fort, le plus possible. Puis je fais la même chose de l'autre côté. Ah, tu fais le pli du coin. Parce que Lila, elle me dit, t'es trop loin. Voilà. Ouais, attendez, je vais faire un autre. Alors. Non, elle me dit, je suis trop loin pour t'expliquer le pliage accordéon. Mais merci beaucoup.
merci. Coucou Nico. Oui, tu es en retard, Nico. Qu'est-ce qui se passe? 21h30. Oh, je recrache. Pardon, hein, c'est l'âge. Excuse-moi, j'ai pas encore mon dentier, mais ça va venir. Alors attention, je recommence. Un peu d'eau sur le bord pour les nouveaux arrivants. Ça a l'air trop bon ce que vous faites. Pourtant, j'ai pas bu. Ah, une gorgée. Alors attention, là je veux arriver à faire autre chose qu'un ravioli italien. Ça commence à m'énerver. Pourtant, t'en mets beaucoup de la farce, toi. Alors regardez, on va y arriver. Envoyez-moi des cœurs. J'ai besoin de vos cœurs. J'ai besoin de cœurs. J'ai besoin d'encouragement. Envoyez-moi des encouragements. Alors, tu as vraiment hâte de monter sur scène, Samuel? Eh bien, écoute, on a hâte d'aller t'applaudir, j'ai envie de te dire. Alors, regardez. Je crois que j'ai mis trop de farce. Comme ça, j'ai compris ça, ok, avec la farce à l'intérieur. Hello, oui, allez Charline, envoyez-moi des cœurs, envoyez-moi des... Et c'est là que j'arrive pas. Alors, attends, là, tu fais quoi? Tu fais ça, et le petit bord... Non, voilà. Tu prends le... Bah là, tu as fermé un peu, mais tu prends ce côté-là. Je prends ce côté-là. Tu le ramènes, tu fais un pli. Je le ramène. Juste d'un côté, là, tu appuies. Tu as mis un peu trop de farce. J'ai mis trop de farce. Attends, je vais l'enlever avec la cuillère. Oh là. Vous voyez, hein, on a encore des trucs à apprendre. Bon, il est un peu... Voilà, mais celui-là, il ressemble à un gyoza. Alors que celui-là, il ressemble à un ravioli italien. Vous voyez la différence? Voilà. Alors, vous voyez. Donc là, on va vous faire une vidéo sur Insta. Vous aurez la recette bien précise avec le tour de main de William. Parce que alors moi, merci. Elle est trop motivée pour sa farce. Bah ouais, j'ai envie de réussir quand même. Dans la vie, t'as pas envie de réussir, Kevin? Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Alors regardez, bim, je remets la farce au centre. Pas que j'en mette trop du coup. Je fais le petit truc au-dessus. Est-ce que je vais y arriver? Bah ouais, mais ça peut être un suspense de faire un ravioli, quoi. Tu vois? Regarde. Alors là, hop, je mets de l'eau, pif, je truc. Je fais comme ça. Non. Hop, je fais juste un côté. Là. Un côté. Et là, je fais... Ouais, comme ça. Ah, voilà. J'ai réussi. Et là, hop, l'autre côté, bim. Là, je colle. Je colle avec de l'eau. Voilà, hop. Et là, un côté, je fais l'accordéon. Et après, bon, c'est pas très propre hein, quand même. Hein. Là, tu te dis, le mec qui fait les dumplings, il a d'avoir les mains propres hein, quand même. Parce que faites attention, vous achetez les dumplings quand même. Bon, en même temps, on peut mettre des gants hein, pour faire les dumplings. Mais bon, t'as vu Ezra, c'est super dur. Hein. Tu veux essayer d'en faire un ou pas? Ouais, allez, viens. Attention, Ezra entre en piste. Il va essayer de faire un dumpling. Tu veux faire un quoi? Avec de la viande ou avec du truc comme moi? Pense. Ah, toi, tu peux avec ça sera peut-être plus facile avec celui-là. Ça sera plus simple ouais, avec celui-là. Ça sera plus facile. Alors, allez, William, il te montre. Tu le prends dans la main comme ça? Comme ça? Ouais. Tiens, je te mets un petit peu de farce au milieu, comme ça. Et là, elle a dit que c'était pas un vrai accordéon. Tu peux prendre de l'eau. Je le mets ici? Tu mets sur le bord, tout le bord. Tu fais le tour du bord. Tu peux reprendre un peu d'eau si tu veux. Tout le monde te dit bonsoir, Ezra. Tout le monde te fait des coucous. Allez, Ezra, envoyez-lui des cœurs. Envoyez-lui des grandes petites comme ça là, des petits thumbs up et tout pour qu'il y arrive. Après ça, tu prends les deux morceaux, tu les ramènes comme ça. Okay. Tu fais comme un tacos. Tu les colles ensemble, genre en haut comme ça, comme un genre de. Voilà, vas-y, mets-toi au-dessus de l'assiette comme ça si ça tombe. Là, t'appuies bien avec tes mains. Appuie bien avec tes mains. Tes doigts. Puis là, ensuite, ce que tu veux faire. C'est regarde, je le tiens et toi tu prends ce coin là, ça, et tu le mets comme ça, tu le plies vers toi. Après, Lila, elle nous apprendra à faire le vrai accordéon. Comme ça, là tu peux appuyer encore. Ouais, bravo Ezra. Tu peux faire la même chose. Allez, tu fais la même chose, mais de ce côté-là. Tout seul, tu vas le faire. Comme ça. Ouais. Bravo. Il va nous faire chef des gyoza. Tiens,
Tu peux appuyer. Appuie fort, fort, fort. Plus fort que tu peux. Oh là là, c'est presque de l'accordéon, Alexia, je te signale. Trop bien, regarde, montre à tout le monde comment t'as fait trop bien le... Regardez comment il a trop bien fait les gyoza. Regarde, ton papa il dit super, bravo, on applaudit Ezra. C'est cool. Alors William, est-ce que tu nous montrerais maintenant la cuisson où il n'y en a pas encore assez? Oui, non, si, on va faire la cuisson. On va faire la cuisson. Moi, pendant ce temps-là, je vais essayer quand même après d'en faire, mais les miens, ils sont, on dirait des raviolis, donc j'ai complètement raté. Bravo Ezra. Alors attention, les loulous, je vous prends dans les mains. En fait, je vais surtout avoir besoin de ton aide pour allumer le feu potentiellement. Allumez le feu, allumez le feu. Na, 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 na. Évidemment, elle ne connaît jamais les paroles des chansons qu'elle chante. Regarde, le feu est allumé, il y a juste à faire plus. Ouais, attends, je vais prendre un peu de matière grasse. Alors, matière grasse, de l'huile, c'est ici l'huile, si tu as besoin d'huile. Sinon, il y a du beurre. Donc là, on les a mis dans la poêle avec un tout petit peu d'huile. Puis bon, là, on les a répartis. Si vous en avez plus, pour en mettre plus. L'idée, c'est qu'ils se touchent quand même pas. Et puis, on va attendre qu'ils croustillent un petit peu, que ça cuise et que ça devienne un petit peu croquant. Donc là, vous pouvez voir quand même la différence entre les vrais gyoza et les raviolis italiens. Voilà, voilà. Ben là, on est bien. Voilà, coucou à ceux qui nous rejoignent. Voilà, donc on est là, on attend que les gyoza soient un petit peu cuits, mais je pense, William, que tu devrais vraiment allumer le feu jusqu'au bout, parce que c'est un feu un peu ancien, hein, nous sommes dans une cuisine un petit peu, comment dire, voilà, et donc je pense que là, il faut que tu montes le feu. Monte le feu jusqu'à 9, parce que sinon on en a pour jusqu'à 23 heures. Si vous avez de l'huile de sésame pour la cuisson, ah bah oui, on en a de l'huile de sésame, on en avait acheté. On va en mettre juste après. Ouais. L'huile de sésame, on va en mettre juste après. En premier, j'ai juste mis de l'huile végétale. I guess vous pouvez rajouter de l'huile de sésame tout de suite. Mais on va faire, on va mettre un petit peu, pour faire cuire les gyoza, on va mettre de l'eau avec de la maïzena. Vous pouvez prendre aussi de la farine de pomme de terre. Une fois qu'ils sont un peu gratinés, on va verser de l'eau pour qu'il y en ait un petit peu dans le fond. Puis ensuite, on va mettre un couvercle. Et puis, une fois qu'on va avoir cuit à la vapeur un petit peu les dumplings, on va mettre de l'huile de sésame par-dessus pour que ça colore un petit peu le gratiné. On a faim, on a faim, on a faim. Allez, c'est parti. Donc, on retourne. Alors, celui-là, c'est... Excusez-moi, je vous montre mes trous de nez. Voilà. C'est parti, c'est parti. Tu vois ce que je veux dire au niveau du feu? C'est très lent. Donc, sinon, ça va, vous, sinon? J'imagine que vous avez tous déjà mangé. Dîné, je veux dire. Ça t'arrive de regarder des séries que tu doubles? Alors, des séries que je double, oui, ça m'arrive, mais en fait, c'est vrai, j'avoue, je regarde beaucoup les séries en VO, moi. Mais bon, je sais, c'est pas bien. Mais j'adore les VF. Je trouve que dans les films d'animation, on est trop fort. Hein, mais c'est vrai que, bon, voilà, j'avoue que de temps en temps, je regarde mon travail parce que je me dis, bon, il faut que je regarde et tout, Mais sinon, je regarde pas trop. Alors, comment ça se passe? Est-ce que ça grésille? Est-ce que ça grésille? Ouh là là! Alors, silence total. Ouh là là! Ça a l'air incroyable. Qu'est-ce que t'en penses, Ezra? Bien. C'est bien? Oui. Ouais. Alors, William, C'est pas prêt. c'est pas prêt. C'est pas prêt. Qu'est-ce que je pourrais faire? Vous chantez une petite chanson? Ezra, qu'est-ce que tu peux nous faire, une petite chanson, par exemple? Mais je sais faire que le début, je sais pas la finir. Ah, alors, on me demande, alors attends, je remets en selfie. Le plus beau compliment qu'on puisse me faire sur mes doublages. Eh bien, qu'on ait l'impression que c'est la comédienne qui parle. Voilà. Si on a l'impression que ça fait doublage et que je suis à côté de la plaque, que genre la nana, elle fait « Oh, Henry, what did you say that ?» Et que moi, je fais « Oh, Henri, mais pourquoi t'as dit ça ?»
Bon bah là, je suis là. Vous me dites, vous ne me faites pas de compliments. On est d'accord, hein? En revanche, si elle dit, oh, Henry, why did you say that? Et que je fais, oh, Henri, mais pourquoi tu dis ça? Ça le fait ou pas? Ça le fait ou pas? Bon, alors là, vous en foutez complètement, vous êtes allé dormir, quoi. Merci, bonjour. Alors Fred, tu me fais faire des exercices et je n'ai aucun compliment. Ah bah ça fait plaisir. Hello, Mad. C'est bon. C'est parti, attention les gyoza, je vous retourne. Je vous retourne, Thérèse. Ok, donc quand les gyoza commencent à avoir une couleur un petit peu en dessous, comme ça, Ouais. vous pouvez y aller un petit plus ou moins, là, on va accélérer un peu les choses. Et puis, Ok. vous allez mettre, moi je mets complètement un peu au hasard, de l'eau mélangée avec de la maïzena. Ah là là. Il y en est à peu près... Attends, mais quand même pas mal de l'eau, hein. quand même pas mal. Ensuite, on va couvrir pour steamer. Et tu vas steamer pendant combien de temps? Jusqu'à temps que l'eau soit entièrement partie. Ah ouais. Et donc, il y a quand Je même... descends un petit peu le feu également parce que c'était un peu fort. Et voilà. Et est-ce qu'il y a quand même une température, un amount d'eau, je veux dire On postera la recette mieux expliquée sur ta page, mais Ok. je t'avoue ne plus me souvenir exactement vu que je fais toujours un peu au pif. Bah oui, mais Voilà. c'est ça la cuisine, Mais, quand on est cuisinier. Suivant la poêle que vous utilisez, moi je recommanderais à peu près jusqu'au milieu, un tiers des dumplings en termes de niveau. Ok. Eh bien, écoute, on a trop hâte de goûter. Là, je vous retourne encore un coup, les petits loulous, parce que sinon vous allez voir mes pieds. On a trop hâte de goûter ces très très bonnes recettes. Donc, on récapitule. Merci de nous avoir suivis jusque-là, parce que c'était un petit peu long. Hein, voilà. Je suis arrivée en retard, et puis le temps de préparer tout ça. Oh, merci beaucoup. Merci. Alors, donc, oui, je disais, c'est cool. On vous fait des gros bisous d'avance. On va attendre que les dumplings soient steamés, comme dit William, pour vous les montrer. On va déguster. Alors, non, tiens, William, ce que tu peux nous faire, c'est la petite sauce. La petite sauce de... Tu vois? Alors, attends, je vais vous poser là, parce que là, je commence à avoir une petite crampe. Attends, je vais vous poser. Je te pose, Thérèse, je te pose. Ah, merci. Tu peux retourner, Karel, si tu veux, comme ça tu me regardes, enfin tu me filmes, tu vois ce que je veux dire? Le truc là, voilà. Voilà, super. Vous avez vu mes trous de nez sur TikTok, voilà, vous me connaissez entièrement maintenant. Trous de nez, tout, la totale. Donc, est-ce que tu vas pouvoir nous montrer, William, comment on fait Alors bon, après vous faites la sauce que vous voulez, mais moi généralement je mets de la sauce soja. Ok, et là tu le mets un peu au pif. Comme d'habitude, je mets du vinaigre de riz. Ça sent bon. Alors vinaigre de riz, il faut pas en mettre trop, donc je dirais quelques gouttes. Je vais tenter de faire quelques gouttes au pif. J'en ai trop mis. Oh my god, il en a trop mis. Moi je mets un petit peu d'huile de sésame également. J'adore l'huile de sésame. Elle est toute neuve, on vient de l'acheter. Voilà. Pareil, très très fort, juste quelques gouttes. J'ai mieux réussi. Tu veux peut-être une petite cuillère pour goûter ta préparation? Et ensuite, vous pouvez mettre du chili oil, de l'huile de piment. Attention là. Pareil, quelques très gouttes, fort, hein, donc quelques gouttes, ou alors beaucoup si vous avez envie. Non, mais on va peut-être essayer d'être en forme pour demain, pour le 24. On va essayer de ne pas rester au lit. Par contre, je sais pas comment l'ouvrir. Tu veux que je le fasse? Et ça a l'air d'être très compliqué parce que je pense que c'est un goutte à goutte, parce que si t'en mets trop, c'est la cata. C'est la cata si t'en mets trop. Il faut pas couper avec un... Bon, je sais pas. Bon, je sais pas, mais fais gaffe. Alors donc attends, vous pouvez avec mettre la cuillère, ça avec si la vous cuillère, voulez. une petite goutte avec la cuillère parce que là j'ai peur. Voilà, hop. Et T'en puis as mis après... ou pas? Non, je l'ai pas. Ah, on n'a pas réussi à l'ouvrir. On va essayer de l'ouvrir tout à l'heure. Oh, ça sent Et super après bon. ça, vous mélangez, puis c'est prêt. Puis vous pouvez tremper le dumpling dedans pour après ça. Alors, qu'est-ce que tu as dit, Alexia? Il fait la recette sauce. C'est délice cette sauce. Ah, tu fais la même recette que ok. Lila. Mais ça sort pas. Et voilà, c'est Lila approuvé. Attention, approuvé. Voilà, donc voilà, je savais que c'est peut-être la sauce un peu tradie, mais
Ah, c'est un système de pression. D'accord. Ah, t'as dit faut appuyer. C'est un système de pression. Attends, faut appuyer. Attention, c'est extrêmement piquant. N'en mettez pas sur vos doigts. Bah, je sais pas si c'est extrêmement piquant, mais c'est piquant. Bah, le mec, il a dit une goutte. Hein. Alors moi, j'ai envie de vous dire, le côté Christian Clavier. Mais non, mais moi, les poivrons, les piments, genre, là, ouais, mais super, tiens. Et après, genre, ouh, pep, 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 pep. Alors, ils n'ont pas réussi. Bon, c'est pas grave. C'est un système de pression, faut appuyer. Attends, viens. Gimme the pressure and rain there. Give me that bottle and we make it away. T'as un système de pression, tu ouvres le capuchon, tu appuies sur la partie molle. Heureusement qu'on a Lila dans notre vie, quoi, en fait. Heureusement que j'étais dans ma vie, en fait, Lila. C'est bon. Yeah! Ok. Voilà. Ouais, oulala. Moi, j'ai mis deux squirts. Oh my god. J'ai fait 2 pressions. Alors, il faut absolument que tu remues. Et voilà. Moi, je pense que je vais goûter quand même la sauce avant, parce qu'on Moi, sait jamais. Tu veux aller vérifier quand même ta petite dumpling ou c'est bon là? Je suis en train de vérifier. Attention, si je pars au plafond, bah au revoir, hein. Adieu. Ça sera mon dernier Noël. Oh putain! Ah tu vois, il avait dit une goutte! C'est hyper fort! Ah! Vite, du vin! Du vin! Non, c'est très fort. Non, c'est vrai que c'est fort. Hein. Mais qu'est-ce que c'est bon par contre. Ah là 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 là, c'est super bon, mais c'est super bon les loulous. Cette sauce, elle est dingue. Ezra, tu aimes le piment, Ezra? Ça va. Non mais fais-le goûter avec une petite cuillère. Ouais. Avec ton doigt? Attention, Ezra goûte le piment. Point, 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 point. Un tout petit peu. Ah oh là là, la frime tout de suite. Un tout petit peu, non ça pique pas. Écoutez, oh, très beau, tu parles. Ok, alors on en est où dans les gyoza là? Montre-nous, viens notre reporter. On va écouter, on va regarder. On peut pas du tout ouvrir le couvercle là? Ah bah non, on n'a pas le droit. Pas. Ouais, mais genre un petit peu quoi, tu vois, genre pour nous montrer. Bah l'idée c'est de garder. T'as mis à 8? Oui, je viens de remonter. Ah ouais. L'idée c'est de garder ça quand même pour que ça cuise à la vapeur, pour que ce soit bien cuit à l'intérieur. Donc là c'est bientôt prêt. Ça a l'air tellement bon les loulous, mais j'en peux plus tellement j'ai faim. Et une fois que... Oh là 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 là! Alors là on aurait pu mettre un petit peu plus de maïzena, parce que vous voyez la sculpte est peut-être pas assez visible, mais c'est à ce moment-là que vous pouvez mettre un petit peu de sauce, de huile de sésame. Oh là là! I'm hungry! Merci les petits loups de me suivre sur TikTok, vous êtes trop mignons. Qu'est-ce que c'est le vin? Ah, quel est le vin, Thierry? C'est un Fronsac, je l'adore, il est très très bon. C'est un super bon vin, je l'adore. Karel, montre-nous. Il est incroyable. Ah là là, merci. Bon, alors regardons le gyoza. Ça a l'air incroyable. Vraiment, là, ça donne très très envie. Et j'adore la chili oil. Hein. Ça y est, j'ai eu un coup de foudre. Bon, Manu, il va bientôt manger. Il est super content. Titeuf, je t'en ferai des dumplings, je te promets. Je te fais des gros bisous. Regina, évidemment, adore le piment, forcément. Et Linda, elle adore le piment, avec Aménadiel. Attention, je crois qu'on est prêt pour manger les dumplings. Voilà. C'est parti. Une fois que vous avez fini de faire griller ça un petit peu plus et que la couleur vous va à l'intérieur. Ah là là, ça eh bien, vous pouvez le sortir du feu et puis éteindre ça. Et est-ce que tu veux une petite... Ça va aller pour les décoller ou on est un peu en mode suspense? On est un peu en mode suspense. J'ai un peu peur. On va juste en décoller un pour... Peut-être avec 2 fourchettes, avec les 2 mains. Moi, je te tiens l'assiette. J'ai un peu peur. Attends. I'm afraid. Tiens, Ezra, il peut te tenir l'assiette si tu veux. Non, je vais le faire. Non, ça va? Mais moi, je pense que là, on a un peu peur, les loulous. Moi, j'ai pas envie qu'on crève les gyoza. En plus, les miens
Coucou, pour combien tu me fais mon répondeur? Oh, l'autre, ton répondeur, c'est très cher les répondeurs. Écoute, tu vas sur Vidéoléo, je te fais une petite dédicace, ça coûte 10 €, mais c'est pour participer éventuellement un jour à mon livre de cuisine. Donc, si vous avez envie de faire d'avoir une petite dédicace de Regina, eh bien, ou de Linda, ou de Manu, eh ben, voilà, tu vas sur Vidéoléo et puis je te fais la dédicace. Voilà. Tu mets l'assiette sur la poêle et tu retournes la poêle, William. Ouais, ça c'est la technique des gens qui n'ont pas peur. Moi, Mais Lexia, elle n'a jamais peur de rien. Je suis dans la technique de je ne connais pas cette cuisine. Bref, on a réussi à le sortir, puis vous voyez, il y a Alors ce qu'on mets-les appelle, bien dans la bonne position pour qu'on voit la crust là. Viens donc là à la lumière, fais-nous une belle préparation. Bon, vous voyez, là, on pourrait rajouter plus de, Oh là là. de maïzena pour qu'il y en ait un petit peu plus, mais voilà. Montre à l'image là. Vous avez Ça a l'air trop bon, je peux goûter. cornstarch, voilà, c'est très chaud, donc tu peux C'est goûter. très chaud, mais c'est très chaud. Oh là là, ça a l'air dingo, regardez. Bon, c'est un peu le bordel, il faut qu'on les retourne. Elle avait raison, Lila. Je te retourne, Thérèse, regardez. Comment on peut les mettre trop bien retournés. Regardez comme celui-là, il est bien grillé. Tourne de l'autre côté. Ça a l'air trop bon. Ça marche. Bon, les miens, ils sont un peu bizarres. Ah si, les miens, ils ont bien grillé. Ouais. Alors là, vous avez entendu le griller. Vous voyez, si j'avais dû enregistrer cette phrase, par exemple, j'aurais dû la refaire parce que j'ai fait un clic, ce qu'on appelle un clic. Quand, tu vois, quand ça fait comme ça dans le micro, ça va pas du tout. Merci Evil Queen Regina Mills. Salut Jean-Pierre. Merci beaucoup. Jean-Pierre Lelon, comment ça va? Hamza, merci beaucoup de nous rejoindre. Andra, bon voilà. Pardon, parce que je vous ai complètement laissé tomber mes petits padawan Instagram. Donc les loulous, on va regarder. Moi j'ai envie de goûter un gyoza, mais j'ai peur, ils sont très chauds. Donc qu'est-ce qu'on fait? On en goûte un quand même? Tant pis si je me brûle. Alors regarde Ezra, tu peux me porter le bol un tout petit peu plus haut, parce que comme ça je vais tremper dans la sauce. Je vais déjà goûter les miens. En bonne égoïste. Ouh là là, c'est très chaud. C'est vrai que c'est très chaud. On n'a pas des baguettes, on a oublié les baguettes. On n'a pas de baguettes. Une petite... pince. Ah, mais j'ai la pince de Thierry... J'ai les petites baguettes de Thierry Marx que j'avais prises. Alors, regarde. Hop. Je trempe. Alors, je suis pas du tout gauchère, donc je te dis pas. Je trempe dans la sauce. Attention, je trempe dans la sauce. Je goûte. C'est chaud. Voilà. Bon, ah, c'est trop bon. Je te jure, les gyoza veggie, les gyoza vegan, ils sont trop bons. Heureusement que j'ai pas mis d'oignon parce que c'est déjà, ça dépote. Hein. Ça dépote. Je vais goûter ceux de William, je pense qu'ils sont vraiment meilleurs que les miens. Je vais juste voir si on... Tu vas voir après. Alors, je goûte ceux de William. Attention. Oh my god. Oh my god. Oh, c'est trop bon. Tu devrais faire de la télé. C'est tellement bon les loulous, mais c'est tellement bon. Végétarien, oui, pardon Lila. Bon, moi je préfère la viande. Hein. Oh merde. Bon, bah là c'est trop tard. Bon, heureusement, je ne me suis pas tachée. Je ne vais pas évidemment le récupérer par terre. Hein. Donc je vous fais des bisous. William, viens. Attends, attention, j'ai mis un gyoza par terre. Merci beaucoup William de m'avoir appris cette recette, de nous avoir appris cette recette. Et je vous fais des gros bisous et merci d'avoir été là ce soir. La veille du 24 au soir du réveillon de Noël. Et oh, tu vas faire un gif? Ah ouais, ça va être un gif. Je pense que ça va être un gif. Merci beaucoup. Bon Noël à vous tous. On vous embrasse très fort. Merci mon William de passer Noël avec moi. Après, tu vas repartir dans la neige, dans la cuisse des calices de marde blanche. Mais moi, je serais bien allée à la neige aussi avec toi. Merci à tous mes petits assistants derrière qui m'ont filmé, qui nous ont aidés. Merci Ezra d'avoir fait les recettes avec nous et tout. On vous fait des gros bisous. Et puis, bah, écoutez, je sais pas si demain, peut-être que si j'ai envie de vous faire des petits coucous l'après-midi pendant que je fais les préparations des petits toppings de Noël,
Je fais un petit live vite fait, genre on the rocks, comme ça, mais c'est pas sûr du tout. En tout cas, si on se voit pas demain, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très très bonne fête de fin d'année, un bon Noël. On vous fait des gros bisous. Mouah, mouah, mouah. Love you. Et là, on va éteindre les deux. Mais qu'est-ce que je fais, mon bibi? T'arrives trop tard. Tu regarderas le live. Allez, j'ai refait un clic là. Je vous fais des gros bisous. J'ai très très chaud. Je vous embrasse très fort. Merci de m'avoir suivi ce soir, de nous avoir suivis ce soir. Des bisous. Smack, smack. À bientôt. On vous aime. Bisous, mes petits padawans. Bisous, mes petits TikTokers. Tout le monde, voilà. On vous aime fort. Ciao, ciao.